Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. On va remplir la serre. Oui. Bon. Ben alors on vient de course. On a vu sur les étals les prix des légumes. La vache. Il n'y a pas que ça. Hein. Bon, enfin, oui, on est sur du potager, donc Oui. ça vaut le coup de faire un potager d'hiver. Pour ça je vous encourage à faire des semis. Bon, alors. Ben moi j'ai commencé à mettre un peu de salade. Ça c'est les salades qui étaient dans le châssis. Hein. Ouais, ça c'est facile. Alors ça c'est mes oignons. Bien sûr. Et des épinards. Oui. Et là-bas c'est de la Val d'Orge. Val d'Orge. La Val d'Orge. Val d'Orge. Celle-ci, je ne vous le dis pas encore le nom, parce que c'est celle qui était dans le jardin. Oui. Et qui a disparu. J'essaie d'abord, j'ai vu la tester avant de. Hein, ouais. Je suis empressé parce que c'est celle jusqu'à juillet. Moi je l'ai mettre plus tard, je vais voir comment elle se comporte l'hiver. Voilà. Je teste. Ça me fait penser à une émission, ça. J'ai testé pour vous. C'est vrai. Hein? Oui. Voilà. Donc là, je vais porter mes mâches. Le souci, c'est que je voulais en planter puis en semer pour faire un décalage. Mais On n'a pas la place. j'ai pas la place. Donc, une technique que j'utilise depuis des années, qui fonctionne très bien, et dont je vais vous faire part. Ceux qui me suivent la connaissent déjà. Donc voilà, donc là j'ai la place qui est prête pour ça. ceux-là. Mhm. Mais avant ça, je vais commencer je vais refaire un semis tout de suite. D'accord. Voilà, donc on est parti pour un nouveau semis de mâche. Ça sera surtout pour les nouveaux arrivés. Et puis ceux qui sont là depuis longtemps, ils savent comment j'opère. Mais une piqûre de rappel, ça fait pas de mal. On est parti. Donc voilà, donc je suis là à la rempoteuse. Donc j'utilise toujours les mêmes plaques, hein, ça fait des dizaines d'années que je les ai. Bon, c'est des morceaux cassés que j'ai rectifiés et maintenant je les fais rentrer dans une petite sélection, là. Ça marche bien. Et voilà, donc moi j'utilise ça pour faire patienter le semis parce que c'est facile à démonter. Si on peut utiliser ça, ça démonte. Hein, il y a celui-là, mais après il y a les plus grands, qui font des plus petites mottes parce que là c'est une démote assez grosse. Ah, celui-là il est assez gros. Avec ça, bon, du terreau pour des mâches. Oui, pour de la mâche, c'est un peu dommage. Là, c'est des alvéoles de 3 cm. 3 et 4. 4 là, je fais démonter comme je veux. Voilà. Donc avec ça, ça va bien. Et bon, mais j'utilise pas plus de terreau que ça, quoi. Donc du terreau universel, toujours d'assez bonne qualité. Pas forcément le plus cher, mais d'une bonne qualité. D'ailleurs, pour en trouver un bon, il faut en tester plusieurs. Ça, c'est comme les melons. Voilà, j'aurais pu dire comme... mais non, c'est comme le melon. Oui. Voilà. Oh, oui, non, mais Voilà, rien. donc là, premier remplissage pour la mâche, on tasse bien fort, parce que la mâche aime bien le sol ferme. Donc quand vous faites un semis de mâche en pleine terre, on ne bêche pas, on griffe la surface et ça suffit. Voilà, deuxième remplissage, comme ça, normal. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, je vais vite à remplir, c'est parce que moi j'ai l'habitude. Je rappelle que c'est mon métier. Des semis, j'en fais toute l'année. Donc je sais comment ça marche. Je crois, je pense. Des fois, on trouve un peu de Ah bah oui, mais ça c'est normal. fibre. Bah oui. Donc terreau, ça arrive. Donc il faut l'enlever parce que c'est assez gênant. Et d'ailleurs, il n'y aura rien, ça serait inquiétant. Hein. Voilà. Donc après, je croise mes alvéoles. Ni plus ni moins, comme d'habitude. Bon, bien sûr, il existe plusieurs cultivars. Une mâche, une variété du cultivar, c'est ça. Là, vous avez la verte de Cambrai, là, vous avez la grosse veine, vous avez aussi de la louvier, vous avez de la coquille de louvier, c'est bien. Coquille de louvier. Puis, il y en a plusieurs. Nous, on utilise souvent, c'est la mâche à grosse veine, parce que nous, on aime bien celle-ci. Celle qui ressemble beaucoup, à part que le feuillage est un peu plus gros, les feuilles sont un peu plus grosses. C'est la verte de Cambrai. Par contre, la coquille de louvier, c'est plus petit, c'est vraiment tout petit. Ouais, c'est très petit. C'est loin à récolter. Ouais. Voilà. Quand je fais mes alvéoles comme ça, en fait, parce que quand vous faites un semis en pleine terre, vous pouvez les couper, ça va repousser une fois. Moi, quand je les fais comme ça, je les fais comme des laitues en fait. Et je mets 3-4 graines par alvéole et je les repique comme ça, 3-4 graines. De toute façon, vous allez le voir après.
Et quand je vais les récolter, ça me fera des bouquets. Voilà. Donc je coupe le bouquet. Et comme j'aurai refait au préalable un semis, parce que c'est pas le dernier semis, j'en ai encore à faire jusqu'à novembre, j'aurai refait un semis qui sera prêt au repiquage. Donc quand je couperai, je repique. On Voilà. repique. Et à chaque fois, on a notre de culture. Donc là, c'est la grosse graine. Elle est comme ça. Ce coup-ci, je vais changer parce que sur mon plateau là-bas, c'est de la grosse graine. Il y a une graine de tomber, mais je sais pas où. Mais bon, c'est pas grave. Elle n'est pas dans le plateau, c'est principal. Ouais. Voilà. Donc ça, je vais mettre la mâche de Cambrai. Hein. Bon, la graine est plus fine. Hein. Elle est plus fine. Ouais. Ah oui, effectivement. Bah, disons que à grosse graine, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ça, c'est de la mâche à grosse graine. Tout à fait. Voilà. Ouais. C'est son nom aussi, hein, mais c'est aussi parce qu'elle a des grosses graines. Contrairement au radis de 18 jours, hein, c'est son nom, mais il ne pousse pas en 18 jours. Donc là, on met 3-4 graines, c'est ça? Ça peut arriver, mais c'est vraiment l'exception qui pousse en 18 jours. Hein. Oui. Hein, c'est souvent, c'est 5 à 6 semaines pour un radis. Temps normal. D'ailleurs, je crois que c'est dans le calendrier des semis, c'est dedans. Bon, voilà, donc il y a 3, 4, ou des fois même 5 graines, hein, j'ai été un petit peu à la volée, par alvéole, et ça ne sera pas dédoublé, ça sera repiqué comme ça. Hein. S'il y a 3, 4 ou 5 pouces, ben, ils seront tous mis ensemble. Ça nous fera un bon petit bouquet, à peu près comme une salade. Voilà, une petite feuille de chêne à couper. Voilà. Donc maintenant, il faut recouvrir les graines. Hein. Voilà. Ben, ça, c'est léger par contre. Hein. Pour pas trop... Cherchez pas trop à remplir les alvéoles. C'est juste pour couvrir la graine. Hein. Voilà. Ni plus ni moins. Voilà. Voilà. Bon ben ça là, on arrive on a passé à mi-septembre, on prend plein. Ah ouais. Et là il commence à faire frisquet. Ce matin on avait 12 degrés. Hein. Le vent de nord. Waouh! Ça fait drôle hein? Oui. Donc on va sortir les doudounes, les chaussettes, les doubles slips, les. Les cagoules. Les cagoules, ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc ça sent le pot-au-feu. Ah oui. Dommage, on n'a pas de poireaux. Ah non. Ah bah, Ça sera l'année prochaine. Oui, c'est oui, prévu, c'est prévu. Par contre, là, je viens de passer un très mauvais été. Trop chaud pour moi. Beaucoup de poussière, hein, parce qu'il ne pleuvait pas, donc il y avait beaucoup de poussière. Ça m'a touché le système respiratoire, encore une fois. À la suite de ça, j'ai fait une grosse bronchite, là, ça fait 2 mois que je la traîne. Donc j'ai encore perdu en souffle, hein, j'ai du mal Donc le jardin, c'est prévu qu'il change, hein, ça va changer, la serre va être démontée et tout, mais... Alors, ça, je me sens pas la force d'attendre ça tout de suite. Non. Donc je pense que ça sera... Si ça va mieux en courant d'hiver, au printemps ou en saison prochaine. Mais ça va se faire, de toute façon, j'ai décidé. Hein. Voilà, donc c'est comme ça, c'est la santé qui dirige ma vie, je dirais. Hein. Les aléas de la vie. Voilà, donc on va pas... On va pas s'étaler. Voilà. Donc je vais mettre une étiquette quand même, parce que j'ai l'intention de semer autre chose que de la mâche, mais pas tout de suite. Hein. Donc d'ici 2-3 jours, je cherche une gomme. Une gomme pour gommer. Une gomme pour gommer. Tiens là, t'as une petite gomme. Parce qu'en principe, avec une gomme, quand on écrit avec du crayon HB2 sur des étiquettes plastiques, ça marche bien, et puis ça s'efface bien. Vas-y. Hein, avec une gomme. Oh, pardon, en plus je l'ai rayé. Oh, c'est pas grave. Voilà. C'est effacé. Maintenant, je peux marquer mâche. Pas je une gomme. Hein. Mâche. Je vais marquer Cambrai. Et là, après, on va arroser. Hein. Ouais, Cambrai, c'est dans le nord. Voilà. Tous ceux qui ont fait service militaire, souvent qu'ils étaient dans les Hauts-de-France, ils ont sûrement été falloir 3 jours là-bas. À Cambrai, c'est vieux ça. Hein. Oh bah oui. Ouais, moi aussi j'ai fait service militaire. On y va? On y va, donc ça va partir en serre. Ben voilà, je vais faire un échange standard. Je prends ma plaque qui est prête à planter et je place cela. Et après j'arrose. Oui, on viendra arroser après. Voilà. On va d'abord s'occuper de ça. Voilà, donc ça vient ici. Hein, donc là c'était un sol qui était très sec et qui n'a pas eu d'amendement depuis un certain temps. Donc j'ai décompacté le sol. Chose qu'on ne fait pas si on sème.
hein. Là, je vais planter. Donc, je vais décompacter un petit peu mon sol. Enfin, j'ai amendé avant, j'ai décompacté, j'ai arrosé. Pour bien tremper, parce que c'est vraiment un peu sec, on en serre. Hein. Pas facile. Et là, j'ai redamé derrière. Hein, avec juste une planche où j'ai mis un morceau de chevron. Voilà, c'est pas très cher, c'est des chutes. Oui. Hein, là, pareil, le plantoir, c'est une chute aussi. Un ancien manche d'outils. Balai ou ouais, d'outils. Ouais. Donc voilà. Donc je fais un trou qui va correspondre à mes mottes. Hein, c'est pour ça que je vous dis toujours essayer de trouver du matériel adapté aux mottes. Et voilà. Puis en ayant mouillé le sol, la terre ne tombe pas dans mes trous. Donc là c'est tous les. Oh, il y a un intrus. Hop. Ah, je dirais tous les 10-15 cm. D'accord, tous les 10-15. Voilà. Je mets trop au préalable. On va faire ça en quinconce, On peut. comme les On épinards. peut, mais On là je ne veux pas les faire en quinconce. Non. Donc, pour pouvoir passer un bon coup de griffe entre les. Ah, ça sera plus... Pour pas que parce que là les saletés risquent d'envahir assez vite. D'accord, ok. Hein, étant donné qu'il fait encore bon, on serre. Pas dehors, mais on serre, oui. Oui. Après je vais les mettre face à face pour pouvoir passer le coup de griffe sans problème. Dans tous les sens. Et voilà. Donc j'ai fait tous mes trous d'avance. Et là je vais démonter. Hein, il y en a trop là. On voit? Oui. Tac, je pousse avec le doigt, j'ai la motte. Voilà, ça fait un petit bouchon. Voilà, je rentre ça dans le trou, hop, juste une petite pression comme ça. Ça suffit, c'est planté. Voilà. Donc l'avantage de faire ça. L'avantage de faire ça, c'est-à-dire que là, la place vient juste de se libérer. Donc là, je serai juste en train de faire mon semis. Donc un semis, c'est 8 à 10 jours pour que ça lève. Et pour arriver comme ça, il faut compter 3 semaines de plus. 3 semaines, Voilà. facile. Donc 5 semaines. Là, j'ai gagné 5 semaines. Donc l'utilité d'avoir des plaques alvéolées, ce n'est pas anodin. Donc c'est utile. Hein. Puis bon, j'ai usé de 3 poignées de terreau, Oui. hein, mais ça me fait avancer sur la culture. Donc ça veut dire que sur cette place-là, je ferai 2 voire 3 récoltes de mâche durant tout l'hiver. Donc c'est pas inintéressant. Voilà. Et c'est pas négligeable. C'est pas du tout. Surtout, comme je disais, Tout à fait. hein, c'est vendu au 100 grammes ça, hein, la mâche. Ouais. Et faites le calcul au kilo, vous verrez. Bah voilà, donc là j'ai fait un petit carré. C'est-à-dire qu'un petit carré comme ça, pour nous on est à 2. Hein. Quand on va récolter pour faire un repas, bah, l'idée elle prendra, je dirais, 3/4 d'une ligne. Oui, 4 ou 5 bouquets là, oui. Ouais, donc voilà. Donc je dirais qu'un petit carré comme ça, pour 2 personnes, on fait à peu près 3 soupers. Ouais, 3, 4, ouais. Après, je rajoute... Quand je dis un souper, c'est une assiette complète de mâche. Voilà. Avec une petite charcuterie à côté ou un truc comme ça, ou pas, hein, ça dépend du jour. Voilà, donc ça fait une assiette de mâche par personne. C'est pas mal. C'est pas mal. Et si on décide de faire avec un autre mélange de légumes, on peut y rajouter bon, la des betteraves, des pommes de terre, on peut aussi ça, mettre des œufs durs. Ouais. Après, fait un plat, hein. voilà, chacun ses goûts. Même du jambon coupé en petits morceaux, mélangé, c'est franchement, ça fait un plat complet. Ouais. Et d'autant plus qu'en faisant comme ça. Vas-y, pose ton arrosoir, Jaco, parce que là, il est en équilibre. Là, je vais m'étaler. Souvent, on ne met pas de la masse parce que quand ça commence à lever, les adventices ont poussé avant, on est embêté, il faut le désherber, ça prend un temps fou. Et puis à la récolte, il faut feuille par feuille, c'est super long. Mais c'est super bon, mais c'est super long. Donc voilà, donc en faisant comme ça, des mini-mottes, déjà, on plante, les adventices ne sont pas là, hein. Donc on a planté, la marche est en avance. Quand on la coupe à 1 cm du sol, vous ramassez le moins de terre possible. Vous avez juste à la passer à un coup de robinet et elle est prête elle est prête à manger. Voilà. Tout à fait. Un petit bouquet, c'est super bon. Et en plus, un petit bouquet avec la fourchette, ça va mieux aussi. Ah oui. Voilà.
Donc maintenant il faut l'arroser. Alors on va arroser. Je Oui. parle. Ah ouais, tu parles beaucoup, hein, Jaco, sur tes dernières vidéos là. J'explique. C'est On des ne sait process. plus t'arrêter. Voilà, donc j'arrose abondamment. La première fois. Voilà. En espérant qu'il ne fasse pas trop chaud, parce que comme j'explique, la mâche n'aime pas trop la chaleur non plus, ça donne l'oïdium. Parce que là, par exemple, je vous arroser. Hein. Donc voilà, il faut le bien tremper. Hein. On voit le ruisselle. Oui, ça se voit. Voilà, comme ça, j'arrose plus avant 2-3 jours. Selon la météo. Hein. Il fait tenter, il n'arrose pas du tout. Bien évidemment. Voilà. Et là, tu vas venir arroser aussi derrière moi le plateau. On a arrosé le plateau, puis après, Allez. je vais vous parler d'un autre truc. On y va. On va bavarder, on va commencer et continuer. Voilà, bah, pareil, le plateau maintenant j'ai arrosé sur le sol, comme ça va super bien. Voilà, Voilà. impeccable. Voilà, on va les voir qui remontent, on arrête. Oui. Ça va se replaquer, c'est pas grave, ça va gonfler, ça va s'accrocher. D'accord. Voilà. Bon, en même temps, oui, c'est ce que j'allais dire. Alors là-bas, je vais ramasser les petites feuilles parce que ça, on va pas pouvoir le mettre Ouais, voilà. en, Donc, en terre. Donc, Ouais. je vais ramasser les petites feuilles et puis je vais l'accommoder avec une autre salade. voilà, ou de la betterave Une betterave. aussi. Donc c'est pour ça que même sur un plateau comme ça, il ne faut pas jeter. Voilà, vous le laissez dans un coin, ça va pousser doucement. Vous coupez, ça vous fait un mesclin. Pas bête. Hein. Eh non. Bon, Alors, j'ai une question sur les taupins, les noctuels les petites bêtes. et compagnie. Donc, souvent, quand on ramasse un jardin et que c'est engazonné, bah, souvent on met une bâche dessus pour faire mourir l'herbe. Et pour les plus courageux, ils vont le bêcher tout de suite. Voilà. Alors, même si vous mettez la bâche pour faire mourir l'herbe, il y a beaucoup de monde qui conseillent de ne pas bêcher et de passer ou un coup de grenade ou un coup de griffe. Moi, je conseille le contraire. Pourquoi? Souvent, dans les gazons, il y a les tipules, il y a les taupins, vous avez les noctuels, les hannetons. C'est là-dedans, ils ne sont pas dérangés, c'est la terre jamais bêchée vu que c'est un gazon. Ça sera tendu, c'est tout. Donc, ils prolifèrent là-dedans. Vous allez arriver avec vos petits plants de salade, vous allez planter ça là-dedans, à tous les coups. Hein. Vu que vous aurez enlevé toute l'herbe, il ne restera plus que la salade. Donc, Donc, ils vont manger les salades. Quand il y a un magasin qui est fermé, on va à l'autre. Donc ils vont bouffer les salades. Donc ce que je conseille, moi, c'est la première fois, c'est de le bêcher. Vous n'êtes pas obligé d'aller profond, parce que souvent c'est dans les 10 premiers centimètres. Hein. Donc vous bêchez un petit peu, et là vous allez voir les œufs, les larves, vous enlevez tout ça. C'est long, mais hein, un potager, ça ne commence pas en 5 minutes. Hein. Et puis, ben, il y a nos amis qui vont venir nous donner un coup de main aussi, parce que quand ils vont voir que la terre était retournée, ils vont venir tout de suite. Hein. Les merles, les grives, les moineaux. Les petits moineaux. Eux, ils vont venir tout de suite, puis ils vont vous débarrasser de la plupart. Mais il y en aura toujours un petit peu. 100%, c'est difficile. Mais il y en aura beaucoup moins. Après, ben, ça sera à vous de, quand vous verrez une salade qui commence à faner, d'aller creuser en dessous. Hein. Pas très profond. Hein. Ouais, souvent, ils sont Je vous juste dis au à bord. 10 cm, hein, et puis vous allez trouver le coupable que vous pouvez faire éliminer. Donc voilà. Donc bien sûr il y a des produits, mais Oh non, non, on non. va pas commencer à mettre des produits à la seule qu'on veut commencer à faire un potager. Ouais. Hein, voilà, c'est le plus naturel possible. Donc pas de produits, tout à la main. Voilà. Donc vous bêchez des petits morceaux, hein, c'est pas la peine de vous casser le dos non plus. Et puis ben, vous commencez à l'automne. Et vous avez tout l'hiver pour en faire un petit bout par-ci, un petit bout par-là, selon l'humeur, selon le courage. Puis voilà, puis vous allez enlever tous les larves, puis en retournant comme ça, ben, les nids vont être brisés, et c'est les merles qui vont aller vous débarrasser des Les petites bébêtes. puis les œufs, hein, des œufs, des bébêtes. Ils aiment bien. Hein. Voilà, Mhm. c'est pas plus compliqué que ça. Sans produit, avec de la patience, et puis c'est tout. Voilà, et, mais comme je disais, vous aurez quand même la première année quelques salades, ou sont même 50, 10 Même ans après. 5-6 nous, ans après, ouais, on en a encore, nous. Hein. ça arrive, hein, les papillons ils viennent, ils pondent, et puis voilà. Hein. Bah oui. Voilà. Et donc tu vois, c'est papillon de nuit. Hein. Donc on n'y peut rien, c'est comme ça. Hein, c'est la nature. Les joies du potager. Il faut faire avec tout le monde. Hein. Voilà, On est bon, Jaco? on est bon. Donc de la mâche, vous pouvez, si vous avez une serre, vous pouvez encore en semer jusqu'à fin novembre selon les régions. Hein. Nous on est en climat océanique, donc on bordure de mer. Il fait moins froid que dans l'intérieur des terres, donc jusqu'à fin novembre on peut semer de la mâche. Hein. Et après il existe les protections, les voiles, les plastiques, les milliers châssis et tout et tout. Voilà, On vous dit à très très bientôt. à bientôt et puis ben je mets de la mâche, c'est bon. Bon jardinage à tous. Au revoir.